Tao Te Ching, chapitre 77. La voie du ciel ne peut-elle être comparée à celui qui fait un arc? Il abaisse ce qui est en haut, il élève ce qui est en bas, il enlève ce qui est en trop, il ajoute ce qui manque. Donc voilà ce que nous dit Lao Tzu, que la voie du ciel est pareille à celui qui fait un arc. Donc, il abaisse ce qui est en haut, il élève ce qui est en bas, pour créer l'arc de l'arme. Il enlève ce qui est en trop, il ajoute ce qui manque. Donc il façonne en enlevant et en ajoutant ce qui est en trop. Alors on peut dire aussi que c'est aussi la même chose que celui qui bande l'arc, qui abaisse ce qui est en haut et qui élève ce qui est en bas. On voit les deux traductions dans les différentes traductions du Tao Te Ching. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. La voie du ciel réduit ce qui est excessif, complète ce qui est insuffisant. Donc, le ciel fait comme celui qui crée un arc. Il réduit ce qui est excessif et complète ce qui est insuffisant. C'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Le ciel, la voie de la nature, elle ajoute ce qui est insuffisant et elle enlève ce qui est en trop. Et ce qui suit donc est encore plus intéressant. La voie de l'homme est bien différente. Il enlève à celui qui n'a pas assez pour le donner à celui qui en a trop. Et voilà. L'homme fait ça. Le riche devient toujours plus riche et le pauvre toujours plus pauvre. Et ce qui est ensuite est encore plus intéressant. Qui est capable, ayant du superflu, de le donner au monde? Celui-là seul qui a le Tao. Et oui, quand on a du superflu, on peut le donner. On peut le donner. Moi, je me dis maintenant que quand j'ai une pièce de 1 euro ou 2 euros, compte tenu de ce que je dépense par ailleurs et où je ne regarde pas à 10 euros près ce qui est, eh bien, je peux bien donner 1 euro ou 2 euros à quelqu'un de démuni. Donc, qui est capable, ayant du superflu, de le donner au monde? Celui-là seul qui a le Tao. C'est pourquoi le saint homme agit sans rien attendre en retour. Son œuvre méritoire menée à bien, il ne s'y complaît pas et ne désire pas faire montre de sagesse. Donc, le saint homme, lorsqu'il fait quelque chose de bon, eh bien, il ne se fait pas remarquer. Et il ne cherche pas à dire « Attention, j'ai agi de façon sage, regardez bien, c'est moi et je mérite quelque chose en retour. » Non, non, non. On donne sans demander en retour. Chapitre 78. Il n'est rien au monde de plus inconsistant, de plus faible que l'eau. Cependant, elle corrode ce qui est dur et fort, rien ne peut lui résister ni la remplacer. Donc l'eau, qui est fluide et qui passe partout, eh bien, elle est plus forte que les rochers et l'acier qu'elle corrode. Rien ne peut lui résister, ni la remplacer. Donc, l'eau s'infiltre partout, et elle finit par avoir raison des rochers et des aciers. Rien ne peut lui résister, ni la remplacer, car l'eau est irremplaçable. L'eau est véritablement une bénédiction. Quand on est dans le désert, on souhaite ardemment retrouver de l'eau.
Rien ne peut la remplacer. La faiblesse a raison de la force, la souplesse de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne n'y conforme sa conduite. En effet, la faiblesse, par exemple le roseau, est plus agile et plus effectif que le chêne qui casse et que la force. Donc la souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne n'y conforme sa conduite. Tout le monde le sait, et tout le monde fait preuve de force plutôt que de souplesse. Quand on cherche à avoir quelque chose, on cherche avec force, et on ne cherche pas à l'avoir dans la souplesse. Donc personne n'y conforme sa conduite. C'est pourquoi le saint homme dit « Prendre sur soi les souillures du monde, c'est être le maître du génie des moissons. Prendre sur soi les malheurs de la nation, c'est être le roi du monde. » Donc le saint homme accepte la faiblesse et accepte les malheurs. Donc il rajoute, ce sont des paroles profondément vraies, sous une apparence paradoxale. Alors en effet, ça peut paraître paradoxal que la faiblesse triomphe de la force, et pourtant c'est le cas. Chapitre 79. Même après la réconciliation, un grave désaccord laisse toujours subsister quelques ressentiments. Que peut-on faire alors pour agir selon le bien ? Comme le saint homme, qui garde la part la plus désavantageuse dans les contrats, sans rien exiger des hommes. Alors j'aime bien ce petit chapitre-là, ce petit groupe de phrases, parce qu'il conclut sur quelque chose qui est excessivement vrai. Même après la réconciliation, un grave désaccord laisse toujours subsister quelques ressentiments. Donc c'est vrai que quand on a été en grave désaccord, par exemple quand on a une rupture dans un couple, même s'il y a réconciliation, il subsiste toujours quelque chose de l'ordre du ressentiment. On ne peut pas oublier un tel désaccord. Que peut-on faire alors pour agir selon le bien ? Eh bien, comme le saint homme, qui garde la part la plus désavantageuse dans les contrats, sans rien exiger des hommes. Le saint homme, donc, choisit la part la plus désavantageuse dans un contrat et n'exige rien en retour. Alors, c'est quoi prendre la part la plus désavantageuse d'un contrat ? Je me suis posé la question. Quand est-ce que je fais un contrat dans la vie ? Bon, de temps en temps, on signe des contrats, on est avec le notaire, mais c'est vraiment rare. Par contre, quand on a coupé une tarte, j'aime bien la tarte. J'aime bien à la fois en manger et j'aime bien l'exemple. Quand on a coupé une tarte, il y a toujours une part plus grosse et une part plus petite. Et bien ce que nous dit Lao Tzu, c'est que lui choisit la part plus petite. Toujours la part la plus petite du contrat. Toujours la part la plus petite de la part de tarte. Et en plus, donc, en prenant la part la plus petite, il ne fait pas remarquer. Sans rien exiger des hommes. Sans rien exiger des hommes. Il prend la part la plus petite du contrat. Alors, c'est toujours la part la plus petite. Alors, par exemple, dans le cas d'un tirage à la courte paille, eh ben, il va prendre la paille la plus longue. C'est la part la plus petite du contrat. On poursuit. Qui possède la vertu est l'artisan de la concorde. Qui n'a pas la vertu est l'artisan de la discorde. Donc ça, on le sait bien, la vertu du Tao est un cercle vertueux.
Donc on va vers la concorde. Si on n'a pas la vertu, on va vers la discorde. Le Tao du ciel est sans affection. Il coopère toujours avec l'homme de bien. Le Tao est sans affection, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas s'il aime la personne ou s'il la déteste. Si il est avec une personne qu'il déteste, mettons parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, si cette personne veut désormais le bien, eh bien il va coopérer, il ne va pas avoir de rancœur. Donc le Tao du ciel est sans affection, donc il ne préfère pas quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, il coopère toujours avec l'homme de bien. Donc si vous vous mettez à être vertueux, eh bien le Tao va sans problème coopérer avec vous, même si vous avez été un pervers. Hein, Lao Tzu indique que le Tao est le refuge du pervers. Et donc, même si vous avez été pervers, si vous vous balancez vers le bien, si vous vous balancez vers la vertu, eh bien le Tao va vous soutenir. Si j'avais un petit royaume d'une faible population, chapitre 80, donc ça commence comme ça. Si j'avais un petit royaume d'une faible population et comptant une dizaine ou une centaine d'hommes habiles, je m'abstiendrais de les employer. Je veillerais à ce que le peuple comprît la gravité de la mort et n'émigrât pas au loin. Bien qu'ayant des barques et des chars, il n'en userait pas. Possédant des armes et des cuirasses, il ne s'en servirait pas. Donc Lao Tzu nous raconte ce qu'il ferait s'il avait une petite bourgade. Si j'avais un petit royaume d'une faible population et comptant des dizaines ou des centaines d'hommes habiles, donc voilà, dans son royaume, il y a des hommes habiles. Eh bien, il dit, je m'abstiendrai de les employer. Je veillerai à ce que le peuple comprît la gravité de la mort et n'émigrât pas au loin. Donc, le peuple comprend la gravité de la mort et donc essaye de ne pas aller vers elle. Et donc, le peuple reste dans son royaume et n'émigre pas au loin. Bien qu'ayant des barques et des chars, ils n'en useraient pas. Donc, ils ont des bateaux, ils ont des chars, ils ont des armes de guerre, mais ils n'en useraient pas. Ils les gardent en cas d'une invasion. Possédant des armes et des cuirasses, ils ne s'en serviraient pas. Pareil pour les armes et les cuirasses. Je ferai en sorte qu'ils reviennent à l'usage des cordelettes nouées. Il trouverait sa nourriture savoureuse, beaux ses vêtements, paisibles ses demeures, pleines de charme ses coutumes. Donc je ferai en sorte qu'ils reviennent à l'usage des cordelettes nouées. Donc je ferai en sorte qu'ils reviennent à la simplicité. Les cordelettes nouées, c'était ce qui permettait de mesurer une pièce, enfin pas une pièce de monnaie, hein, une pièce de bois par exemple, ça permettait de la mesurer. Donc c'était simple comme instrument. Il trouverait sa nourriture savoureuse. Donc il se contenterait de sa nourriture et il la trouverait excellente. Beaux ses vêtements, donc il serait satisfait par ses vêtements, il ne se plierait pas à la mode, ce que font nos concitoyens. Paisibles ses demeures, donc il serait bien dans leur maison. Pleine de charme ses coutumes, et donc il serait satisfait de leurs coutumes. Donc ils accepteraient leurs conditions, ils seraient contents. Hein? Je rappelle que Lao Tzu nous dit, il suffit d'accepter sa condition pour ne plus jamais s'en lasser. C'est extraordinaire. Je trouve cette phrase extraordinaire. J'accepte et je ne me lasse plus. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc il trouverait sa nourriture savoureuse, beaux ses vêtements, paisibles ses demeures, pleines de charme ses coutumes. Ils accepteraient leurs conditions.
Quand bien même les habitants d'un hameau frontalier et ceux du pays voisin pourraient se voir, entendre le chant de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens, ils atteindraient la vieillesse, puis la mort, sans qu'il y ait eu de visite réciproque. Donc ils sont près d'une autre bourgade, au point qu'ils entendent leurs chiens, mais ils ne vont jamais se voir, ils ne se visitent jamais, et ils atteindraient la vieillesse sans s'être jamais visités. On attaque le chapitre 81, qui est le dernier chapitre du Tao Te Ching. Les paroles sincères ne sont pas recherchées. Les paroles recherchées ne sont pas sincères. C'est admirable ça. C'est admirable. Quand vous êtes sincère, vous ne cherchez pas à en rajouter. Hein. Vous êtes sincère. Quand vous rajoutez des choses, que vous cherchez à faire quelque chose de beau, pour par exemple écrire un livre, eh bien, si vous cherchez sans cesse dans vos idées, eh bien, ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère. L'homme de bien ne discute pas. Celui qui discute n'est pas bon. Donc, je rappelle que Lao Tzu, par ailleurs, a dit « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Donc, l'homme de bien ne discute pas. Celui qui discute n'est pas bon. Alors, en effet, celui qui discute cherche en lui-même des raisons, tout un tas de raisons, et donc, c'est pas lui qui va refléter la bonté. Celui qui reflète la bonté, lui, ne discute pas. Il dit c'est comme ça, point barre. Celui qui sait n'est pas érudit. Celui qui est érudit ne sait pas. Alors, ça fait penser à celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Eh bien, c'est un peu pareil. Celui qui sait n'est pas érudit. Celui qui connaît la vérité n'a pas besoin de savoir. Celui qui fait preuve de savoir n'est pas érudit et ne connaît pas la vérité. Celui qui est érudit, ne connaît pas la vérité, ne sait pas. Alors, ça c'est quand même assez remarquable. Celui qui connaît la vérité ne parle pas. Celui qui est érudit ne sait pas. Celui qui sait n'est pas érudit. La vérité, le savoir, est toute simple. Il s'agit de vivre. Mais ça n'est pas exprimable. On ne peut pas l'apprendre. Combien de fois j'ai essayé d'exprimer la vérité et je me suis toujours cassé les dents. Parce qu'une fois qu'elle est couchée sur le papier, c'est tellement évident que ça ne porte pas. Et ça ne va pas m'apprendre un savoir. La vérité est toute simple. C'est vivre la vie. C'est être uni au Tao. Voilà ce que c'est la vérité. Être uni au Tao. Mais c'est tellement simple que ça tombe toujours à plat. Le saint homme ne thésaurise rien. Tout ce qu'il a, il s'en sert pour aider les autres. Ayant tout épuisé, il reçoit davantage et donne tout. Quand il a tout donné, il possède encore plus. Ça aussi, c'est remarquable. Le saint homme ne thésaurise rien. Il ne garde rien pour lui. Tout ce qu'il a, il s'en sert pour aider les autres. Ayant tout épuisé, il reçoit davantage, car le Tao est ainsi. Il va vers celui qui épuise tout. Il reçoit davantage et donne tout. J'en suis loin du saint homme.
Je donne pas tout, moi. Je théorise encore certaines choses. Mais je sais que, par exemple, je vais vous donner un exemple très, très simple. Hein. Je vais prendre ma retraite. Eh bien, j'ai un petit pécule mis de côté. Je le réserve pour ma retraite. Ce que ferait Lao Tse et l'homme de bien, le saint homme, eh bien, il donnerait aux plus indigents sa fortune. Ayant tout épuisé, il reçoit davantage et donne tout. Quand il a tout donné, il possède encore plus. Alors c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'en fait, quel est le bien? Le bien, c'est d'avoir tout donné. Et donc quand on a tout donné, on possède encore plus. Le Tao du ciel est aigu, mais ne blesse pas. La voie du saint homme est d'agir sans lutter. Donc c'est la dernière phrase du Tao Te Ching. Le Tao du ciel est aigu, donc il connaît énormément de choses, mais il ne blesse pas. Il est fin et aigu, mais il ne blesse pas. La voie du saint homme est d'agir sans lutter. Donc la voie du saint homme, c'est laquelle? Eh bien, c'est d'agir sans lutter, sans désir, sans agir, justement, c'est l'action sans lutter. On fait ce qui est possible de faire, on ne tente pas l'impossible. Voilà ce qui conclut le Tao Te Ching. Alors, on pourrait donc essayer de résumer le Tao Te Ching. Moi, j'ai tendance à le résumer de la façon suivante. 1. Le non-agir, donc agir que qu'en fonction de la nature. 2. Le non-désir, donc ne rien désirer et voir ce qu'il advient. Le non-savoir, on vient de voir avec l'érudition. Celui qui sait n'est pas érudit, donc c'est le non-savoir. Le non-lutter, donc ce qu'on vient de voir, le non-lutter. Et puis, j'ai envie d'ajouter les trésors de Lao Tse, que sont l'humilité, la générosité, la charité. Hein, ça, ce sont tous les trésors de Lao Tse. La modération, Et puis tout l'aspect mystique. Quand il dit comment sais-je ceci, eh bien par cela. La vie, quoi. Vivre la vie selon la vertu, selon le Tao, se fondre dans le Tao. Et moi, donc, j'ai suivi la vertu de Lao Tse, et jusqu'au point où j'ai senti que je me fondais effectivement dans le Tao. Et une fois que je me suis fondu dans le Tao, je me suis dit, mais c'est quand même formidable, c'est quand même extraordinaire. J'aimerais vivre le Tao. Et pour ça, j'ai été obligé de m'adresser au Tao. Je ne me suis pas adressé à Lao Tse, bizarrement. Je ne me suis pas adressé à Lao Tse. Non, l'idée qui m'est venue, c'est de m'adresser à Dieu. Et finalement, eh bien, ça colle vraiment bien. Ça me convient vraiment bien. Et je me dis que, véritablement, je comprends pourquoi il y a cette dichotomie entre les gens qui croient en Dieu et les gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que quand on a vécu cette fusion avec le Tao, eh bien, on trouve Dieu et on croit sincèrement en lui. On ne peut plus le mettre de côté. On est obligé de vivre avec lui. Une fois qu'on l'a trouvé, on vit avec lui. Et donc, c'est
c'est un enracinement. C'est vraiment quelque chose de solide, qui ne peut pas être revu en arrière. On ne peut pas revenir en arrière quand on a trouvé Dieu. On reste avec lui. C'est pareil pour le Tao, bien sûr. On reste avec le Tao. Et donc, il y a des gens qui croient, et il y a des gens qui ne croient pas, qui doutent. Et les gens qui croient sont peut-être peu nombreux. Les gens qui arrivent à se fondre réellement dans le Tao sont peut-être peu nombreux. Mais c'est suffisamment fort pour que la croyance en Dieu l'emporte. Mais bien sûr, il reste toujours des non-croyants, des gens qui doutent. Le doute, c'est très important aussi. Le doute, c'est très important. Mais ce que j'ai envie d'enseigner, c'est qu'il y a moyen de ne plus douter. Il y a moyen de ne plus douter. Mais la démonstration ne peut pas se faire sur le papier, avec des mots. La démonstration se fait forcément en interne, avec son propre cœur, avec son propre amour. Et quand on trouve Dieu, je vous assure, quand on trouve le Tao, on est amoureux. On est littéralement amoureux. C'est un amour sincère, un roc inébranlable. Moi, je dis pas j'aime le Tao, je dis je t'aime, en m'adressant à Dieu, et je le dis à peu près 3-4 fois toutes les 5 minutes, parfois plus, parfois moins, mais c'est rare maintenant, c'est vraiment rare. Je me souviens de Dieu régulièrement, et je n'oublie pas le Tao qui a été... je n'oublie pas le Tao qui a été mon école. Mon école. Mais alors ça aussi c'est quelque chose d'important. La spiritualité transcende toutes les religions. Quand on est spirituel, on se rend compte que tous disent la même chose. Et donc, je ne vais pas faire comme certains ont fait, à mon avis, l'erreur. Par exemple, Dogène, qui est un maître zen, qui dit hors du zen, point de salut. Ben non. Le zen, c'est très bien. Et je dis, c'est pas parce que je suis passé par le Tao que je dis le Tao, hors du Tao, point de salut, et le zen, c'est nul. Non, non, le zen, le catholicisme, l'islam. Moi, je suis tombé dans l'islam en lisant le Coran, et sincèrement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mièvre que le Coran en ce qui concerne les croyants et les incroyants. Une division incroyable entre les croyants et les incroyants. Mais non. Lao Tzu dit « Et je suis bon avec celui qui est bon, et je suis bon avec celui qui est méchant ». Mahomet dit pas ça. Mais incroyable, j'ai regardé je suis allé me baigner dans les soufis, et les soufis sont des gens extraordinaires. Alors ils vous sortent un petit verset du Coran, même pas un petit verset, un bout de verset du Coran, et ils vous en sortent toute la quintessence. Et c'est vrai que si on prend le Coran petit verset par petit verset, on arrive à quelque chose de bon et de bien. Mais si on prend tous les versets qui sont contre les mécréants, alors là, je vous assure qu'on aboutit à quelque chose d'incroyablement minable. Hein. Donc voilà, mais les soufis sont géniaux. C'est comme ça. Et je crois que la clé de leur réussite, c'est la dévotion. En Inde, on dit la bhakti, qui est la voie de la dévotion, et on dit que c'est la voie la plus rapide pour vous éveiller. Eh bien, les islamistes sont dévoués à Dieu. Dieu est le plus grand, etc. Donc ils se dévouent à Dieu. Et donc les vrais qui le font sont les soufis, et ils deviennent spirituels. Ils trouvent la voie de la spiritualité. Donc voilà, le Tao se termine. Il y aura encore des tas de choses à dire, bien sûr. Mais on va arrêter là cette discussion sur le Tao. J'ai été ravi de faire ça avec vous. Maintenant, à une prochaine.